Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire la présentation de Canva mobile. Donc, nous allons voir les différentes parties, les différents outils disponibles sur Canva mobile. Donc, nous allons commencer par rechercher mon application Canva. Donc là, nous sommes au niveau de la page d'accueil de Canva mobile et vous pouvez faire plusieurs réalisations. Donc il y a que ce soit des réalisations pour les réseaux sociaux, les vidéos, les tableaux, des modèles de sites web, etc. Donc au niveau de design récent, vous n'aurez rien puisque vous n'avez pas encore effectué de réalisation. Ensuite, vers le bas, vous avez des modèles qui sont là en fonction donc du visuel, du type de visuel que vous voulez réaliser, que ce soit publication Instagram, story Instagram, des affiches, des logos, etc. Donc en bas, nous avons un menu qui est en bas et un autre qui est en haut. Nous allons voir au niveau du menu qui est en haut les informations qui sont dedans. On clique dessus. Là, nous avons appli. Donc, nous avons les projets. Au niveau de projets, nous aurons toutes les réalisations que nous aurons à faire qui vont se montrer là. Ensuite, il y a des modèles, marques, il y a corbeille, inviter des membres, il y a tout ça. Donc, en bas ici, nous avons projet qui est revenu. Nous avons également modèle qui est là. Maintenant, la partie qui nous intéresse le plus, c'est au niveau du plus. Donc, quand on clique au niveau du plus, c'est pour commencer une réalisation. Et là, vous choisissez ce que vous voulez réaliser. Si c'est couverture Facebook, si c'est une affiche, si c'est un logo, si c'est une bannière, peu importe ce que vous voulez réaliser. Donc pour cette fois-ci, nous allons peut-être prendre réalisation d'un logo. Je ne sais pas que nous voulons réaliser le logo directement, mais c'est pour pouvoir voir les outils que Canva met à notre disposition lorsque nous voulons faire une réalisation donnée. Donc alors ici, nous sommes au niveau de notre espace de travail et nous pouvons changer l'arrière-plan de notre espace de travail. Ici, nous avons un bouton plus. Donc, dès qu'on clique sur le bouton plus, nous avons tous les outils nécessaires pour la conception de notre affiche. Donc là, nous avons design. Et au niveau de design, il y a des modèles qui sont là. Il y a plein de modèles et de jolis modèles quand même que nous pouvons personnaliser pour avoir ce que nous voulons. Il y a des modèles qui sont en mode premium. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en mode premium, mode gratuit, vous ne pouvez pas les utiliser. Moi, je suis en mode premium, donc en mode pro. Donc, je peux me permettre de personnaliser l'un de ces modèles-là. Donc, ensuite, après le modèle, il y a le style. Donc, au niveau de style, vous pouvez choisir le type de visuel que vous voulez. Ça, c'est en rapport avec les couleurs, donc la palette de couleurs et de police également. Donc, après design, vous avez éléments. Donc, au niveau de l'onglet éléments, c'est en quelque sorte votre boîte à outils. Tout ce dont vous avez besoin comme outil, vous allez le trouver là. Que ce soit des audios dont vous avez besoin, de images ou bien de petites vidéos.
Vous allez trouver tout ça là, que ce soit également des icônes, il y a tout ça qui est là. Donc, il suffit juste de rechercher ce que vous voulez au niveau donc de la barre de recherche et puis vous aurez les éléments que vous recherchez. Donc, après éléments, vous avez l'outil test. Donc, avec l'outil test, vous pouvez ajouter du test dans votre plan de travail. Pour le faire, il suffit juste de cliquer sur ajouter un titre ou bien ajouter un sous-titre. Et il y a plusieurs modèles de tests qui sont là que vous pouvez également utiliser. Il vous suffit de prendre ce que vous voulez et cela et de cliquer dessus pour l'ajouter sur votre plan de travail. Donc, en dehors de l'outil test, vous avez la galerie et ici, elle est relative à votre galerie qui est dans votre téléphone. Sur le PC, vous ne verrez pas ça. Donc là, les images qui se sont affichées, ce sont des images qui sont dans mon téléphone et je peux donc les ajouter directement sur mon plan de travail. Après ça, vous avez option importer. Alors, l'option importer vous sera beaucoup plus utile si vous êtes connecté sur le PC. Et là, on vous donne la possibilité d'importer des éléments depuis votre PC vers la plateforme. Donc, avec la version mobile, il y a déjà la galerie qui est là. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de venir juste ici pour ajouter quelque chose. Maintenant, il y a dessin, projet, bon. Et photo, audio, arrière-plan. Donc, il y a tous ces outils-là. En cas de besoin, vous allez voir à quoi chacun de ces outils-là sert et vous allez les utiliser pour avoir ce que vous voulez. Donc, pour avoir tout ça, il suffit donc de cliquer sur le bouton plus pour l'avoir. Donc, nous allons ajouter peut-être un modèle ou bien un test et voir tout ce qu'on peut faire comme modification avec. Alors, on va ajouter un test, une zone de test. Là, nous allons écrire notre test. Nous allons mettre peut-être bonjour. Alors là, vous avez deux icônes qui apparaissent. Un signe de rotation qui vous permet de roter, de changer la manière dont votre test va se positionner. Ensuite, il y a l'autre là qui vous permet de le déplacer plus facilement. Maintenant, nous allons voir les propriétés relatives au test. On sélectionne notre test, voilà. On peut modifier la police. On va prendre ceci par exemple. Voilà. En dehors de la police, on peut changer le style. Donc, soit on met ça sous forme d'entête ou bien de sous-titres ou bien de code de test. Donc, ça, c'est juste des styles. Ensuite, vous pouvez agir sur la taille de votre test, diminuer, augmenter.
La couleur également. Donc là. Le format, si ça doit aller à gauche, à droite, centré, souligné. Donc, vous allez en décider. Les effets, vous décidez de lui donner de l'ombre. Animer. Bon, l'animation, il faut le dire, c'est seulement au niveau des vidéos que vous pouvez voir ça. Parce que si c'est juste une affiche, au moment du téléchargement, vous ne pourrez pas télécharger les animations. C'est seulement avec l'option vidéo. Donc voilà, nous venons de voir tout ce qu'on peut faire avec un test. Ensuite, nous allons peut-être aller au niveau de éléments. Nous allons chercher peut-être une photo de plage. Donc, comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs options qui sont venues. C'est vrai que la plupart d'entre elles sont des modèles pro, mais il y a également des modèles gratuits. Donc, pour pouvoir l'utiliser, il suffit juste de cliquer dessus. Voilà. Notre image, j'ai eu à cliquer 2 fois du coup. Je crois qu'on s'est retrouvé avec 2 images. On va supprimer l'une. Voilà. Ok. Donc, nous venons de voir tous les différents outils qu'il y a sur Canva qui peuvent nous permettre de faire un bon design. Alors, dès qu'on finit de faire notre design, il faut pouvoir l'importer. Et pour le faire, on clique au niveau des 3 points là. Vous avez des options, importer des fichiers, dupliquer. Nous voulons télécharger, donc c'est pas là. Donc là, nous allons cliquer sur télécharger ici pour pouvoir télécharger notre... Bon, à cause de l'animation que j'ai mis au niveau du test, on nous propose de télécharger en format vidéo. Mais vu que c'est des visuels que nous allons réaliser, nous allons soit prendre PNG ou bien du JPG ou bien du PDF. Ça dépend de ce que vous voulez en faire. Donc nous allons prendre JPG. Et on clique sur télécharger pour prendre notre réalisation. Bon, on dit que enregistrer dans la galerie, donc l'image est déjà dans notre téléphone. Vous pouvez maintenant partager avec qui vous voulez. Nous venons de terminer avec la présentation de Canva. Je pense que après ceci, vous serez en mesure de vous en sortir, même si moi je fais les vidéos.
en utilisant la version web de Canva. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. On se dit à la prochaine. Et pour les prochaines fois, je vais utiliser la version web de Canva et vous allez utiliser certainement la version mobile. Ça vous permettra de vous en sortir